Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1461 d'Invino Sud Radio. Nous sommes comme hier très bien accueillis par la classe de l'Uni qui célèbre cette année son 100e anniversaire, c'est quand même génial. Aujourd'hui un menu bourguignon version Mâconnais qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Agnès Vito, vigneronne et présidente de l'Union des producteurs et élaborateurs de créments de Bourgogne. On dit que ce sont les meilleures vignes du monde, on verra tout à l'heure. Vincent Perdon également vigneron et à mes côtés pour nous accompagner comme hier, l'excellent Bernard Neveu, chef sommelier exécutif du groupe Ducasse. Bonjour Bernard. Bonjour Alain. Ainsi que Stéphane Garrigue, le directeur général de la cave de l'Uni. Bonjour Stéphane. Bienvenue Alain. Alors pour débuter cette émission Invino Sud Radio spéciale Bourgogne, il y a des vignes partout autour de nous, on est très heureux. Coralie Gaguin est avec nous, vigneronne et conseillère boutique pour parler de gastronomie et également de vin. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors déjà on va commencer par rappeler la gamme des vins qu'on peut trouver ici à la cave de l'Uni. Expliquez-nous. Oui, alors on a une gamme assez large, donc principalement sur des Mâcons blancs, des chardonnays. Donc on a une vingtaine de cuvées différentes et on fait aussi de plus en plus de créments de Bourgogne. Et un petit peu de vin rouge aussi, donc avec des gamay et des pinots noirs. Et alors quand on vient ici, on se dit avec quoi peut-on associer ces excellents vins? Donc quelle est votre vision des choses? Et ben avec beaucoup de choses. Globalement, on est sur des blancs qui sont à la fois assez frais, assez floral, fruités. Donc du coup, c'est des vins qui sont assez faciles à accompagner. Donc à la fois avec une entrée, un poisson, une viande blanche. Ou à l'apéro aussi. Hein. À l'apéritif aussi, pourquoi pas. Oui. Et donc là, les gens sont friands, ils veulent savoir comment ça les intéresse ou c'est vous qui leur proposez vraiment de parler accord mets et vins? Alors ça dépend des clients, mais on a beaucoup de clients effectivement qui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des conseils là-dessus. Donc, donc on est là pour y répondre. Et les produits phares, les plats phares qu'on peut trouver quand on vient vous voir, qu'est-ce que vous nous conseillez? Le petit jambon persillé, la queue du light, ça c'est bon ça, non? Eh oui, tout à fait. Alors après, on peut rester sur un Mâcon Luni traditionnel. Alors on a pas mal de choix sur nos Mâcon Luni. Donc par exemple sur un Mâcon Luni de la Saint-Pierre, la cuvée Saint-Pierre, on aura à la fois la fraîcheur, le fruité un peu agrume qui peut être très intéressant. Et là on a des voisins merveilleux ici, on n'est pas loin de la Bresse, donc là sur les poulets de Bresse il y a quand même des belles associations aussi. De l'autre côté on a quand même le Charolais et là on a aussi des belles associations avec certains rouges, pinot noir ou gamay de chez nous, donc il y a vraiment du choix. Et il y a des fromages aussi. Il y a des fromages merveilleux dans le Jura bien évidemment. Donc tous ces associations là avec nos voisins, ça fait des belles associations. Et donc les gens sont friands, ils se disent tiens avec quoi je goûter mon vin, quoi me conseiller? Bien sûr, oui, on a régulièrement des personnes qui viennent pour des mariages, qui cherchent les vins pour accompagner l'ensemble. Ils cherchent des mariés ou ils cherchent des vins? Parce que c'est le nouveau mythique, il est ici à Cluny quoi. Quand ils arrivent chez nous, ils cherchent plutôt les vins. Ils cherchent plutôt les vins quoi. Vous aimez cuisiner ou pas? Un petit peu. Qu'est-ce que vous aimez préparer? Pas de burger, un vrai truc normal quoi. Non. Des blanquettes, des choses comme ça. Des vrais produits quoi. Bernard, donc vous êtes le chef sommelier de ce groupe Ducasse, avec combien d'établissements au total? Une trentaine quoi. Dans cette formation pour devenir sommelier, d'abord quelle est-elle? Et deuxièmement, est-ce qu'on vous donne des chapitres pour apprendre les accords mets et vins? C'est quand même très important dans votre métier quoi. C'est la clé, c'est important. Un sommelier, il est dans une salle à manger, dans un restaurant, et il se doit de conseiller un client en fonction de ce qu'il a choisi de ses plats. Donc évidemment, c'est la clé du travail du sommelier, de pouvoir proposer des vins avec les plats en fonction également des goûts du client. Et donc ça, on vous l'apprend à l'école? C'est un combien de temps ça dure d'ailleurs une des études de sommellerie? Toute la vie. Toute la vie quoi. Toute la vie. Donc il y a une formation initiale et puis après il faut être up-to-date en permanence. Ouais, exactement. Ouais. Et alors qu'est-ce que vous avez comme bon souvenir d'association? On va sortir de Bourgogne, pourquoi pas? Des moments qui vous ont ému entre un bon plat et un bon vin? Celui peut-être de ce soir ou de demain, le prochain. Oui. Mais non, il y a toujours des moments effectivement quand la magie opère qui crée des grands souvenirs. Effectivement, on parlait de la poularde de Bresse. Bon, moi, la poularde de Bresse, effectivement, ça avec des grands blancs, soit de la vallée du Rhône ou des blancs qui ont de la texture, qui ont du goût. Ça fait partie des moments qui sont magiques. On se rapproche davantage maintenant de vins qui sont un peu plus sur la fraîcheur et la tension, et on a perdu un petit peu les vins qui ont de la texture et de la puissance, alors que dans le Mâconnais, on a quand même encore toujours ces vins qui ont un peu d'épaisseur, un peu plus de richesse, et donc voilà. Et est-ce qu'il y a des produits qui ne vont pas du tout avec le vin? C'est-à-dire que, je sais pas, des asperges, des trucs comme ça, là, est-ce qu'on peut se dire, non, avec ça marche pas? Ou le chocolat, par exemple? Alors non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le chocolat peut fonctionner avec divers vins. Lesquels? Des vins mutés, par exemple, soit du côté de Banyuls, par exemple, Maury, évidemment, une belle région, n'est-ce pas? Rivesaltes aussi. Exactement, voilà, tout ça. Certains l'aiment aussi avec des vins rouges.
traditionnel, sec. Moi, je sais pas trop ma tasse de thé. Non. Mais après, non, c'est vrai que sur d'autres régions, effectivement, il peut y avoir des plats qui peuvent être compliqués à accorder. À partir du moment où, effectivement, on a des plats avec un peu d'acidité, des choses qui peuvent être un peu dures. Effectivement, la vinaigrette, par exemple, ça marche pas. Voilà, ça tue un peu le vin, quoi. Ouais. Ça, c'est compliqué. La tomate aussi. Mais il y a des fromages, par exemple. Imaginez le 14 février, vous êtes avec votre chérie, vous l'offrez de l'époisse. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un type de Saint-Valentin, quoi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme vin avec de l'époisse? Ça flingue tout, ça, non? Moi, non. Alors, faut changer de copine, quoi. Ouais, non, mais justement, surtout si c'est une Saint-Valentin, pourquoi pas une bulle, justement? Parce que la bulle qui peut avoir une certaine énergie peut un peu dégraisser, finalement, ce fromage qui est un peu puissant et un petit peu gras, va apporter un peu de fraîcheur. Et moi, justement, j'aime bien ça. Et alors, les chefs, en général, vous les connaissez bien. Vous avez officié notamment avec Éric Fréchon, qu'on salue d'ailleurs, au Bristol à Paris, hein, qui a eu ses 3 macarons à l'époque. Hein. Est-ce qu'ils s'intéressent au vin? Ou est-ce que pour eux, la noblesse, c'est la cuisine et c'est pas l'accord mets et vin? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a autant de chefs que ça qui s'intéressent au vin. Alors ça se développe quand même de plus en plus, mais effectivement, c'est vrai que ce qui les inquiète, c'est que si jamais le vin va abîmer leur plat. Voilà, ça parfois ça peut être un peu ça. C'est dingue. Hein. C'est qui est la star des deux, quoi. C'est le plat quand même. Ça reste le plat. Et est-ce que vous vous éclatez quand vous avez un chef qui vous propose un plat pour trouver le meilleur accord, quoi? Est-ce que ça fait appel à vos méninges, votre imagination, à la bourse des clients, parce qu'in fine, c'est quand même eux qui payent. Hein. Bien sûr, mais oui, c'est toujours très excitant de trouver le bon accord. Après, l'accord parfait, il est souvent très bien dans les livres. C'est plus le moment finalement qui fait que l'accord est parfait. Et alors Coralie, donc vous au niveau accord mets et vin, on en a parlé. C'est un peu votre job, on en parlait, quoi. Oui. Et suivant les âges des clients, est-ce qu'ils ont des questions différentes, par exemple? Non, pas forcément. C'est pas une question d'âge. C'est plutôt le moment. Pour l'événement en particulier. Et là, il demande qu'est-ce que vous nous conseillez, quoi. C'est ça, tout à fait. Et donc, il boit beaucoup de crémant de Bourgogne. On va en parler abondamment tout à l'heure. Le crémant de plus en plus, oui. En magnum ou en bouteille? Alors, plutôt en bouteille quand même, mais en magnum ça fonctionne aussi. Ouais, mais surtout pour les grandes fêtes, Stéphane. On parlera tout à l'heure donc du crémant, mais aujourd'hui, quand on parle de vin de gastronomie, est-ce que dans cette région bourguignonne, enfin, vous êtes très bien lotis, il y a plein de chefs super, il y a plein de petits bistrots. Enfin, côté bouffe, c'est le paradis, quoi. Côté bouffe, ici c'est le paradis. Puis nos vins aussi, on se retrouve sur des belles tables aussi. Ça. Hein, si vous avez l'occasion d'être invité à Matignon, vous boirez probablement de la cave de l'Uni. Donc voilà, on est dans des beaux établissements, on a des beaux référencements aux États-Unis. Alors combien de premiers ministres différents ont goûté votre vin depuis 10 ans, quoi? Un seul malheureusement, puisqu'on vient d'être référencé il y a quelques mois. Il y a très peu de temps, quoi. On espère qu'il va rester longtemps celui-là pour. Et pour vous, le vecteur de la gastronomie, également la sommellerie, Stéphane, c'est important pour faire la promotion de vos vins aussi. Ce sont les ambassadeurs naturels. On a besoin de prescripteurs pour expliquer ce que c'est le Mâconnais. On connaît la Bourgogne, on connaît la Côte d'Or, peut-être un peu moins le Mâconnais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Et on a besoin de ces prescripteurs, sommeliers, cavistes, qui nous font confiance, qui apprécient nos vins et qui les présentent à leurs clients, aux particuliers, pour qu'ils puissent découvrir une belle région de Bourgogne. Parfois, accessible. Et voilà, la Bourgogne n'est pas que difficile à concevoir et à acheter. Bernard, on a l'impression que les Italiens, par exemple, chassent en meute. On a toujours un restaurateur qui vient avec son vigneron ou pas loin, et que les Français sont moins bien comme ça au niveau international. C'est-à-dire que le duo gastronomie-vin, il fonctionne peut-être moins quand on est français qu'italien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis entièrement d'accord. Effectivement, il y a un peu une scission, un peu. Alors que ça devrait être, il devrait y avoir comme une caravane un peu accrochée, voilà. Et effectivement, pas toujours, quoi. Voilà, c'est un peu discuté. On parle un peu de climat, Stéphane. Bon, là, il fait très chaud et ça commence à se couvrir un peu ici en Bourgogne. C'est compliqué pour vous. Alors, réchauffement climatique, changement. Comment on fait pour prévoir? Parce qu'il y a des années 2021 qui sont spécifiques, d'autres 2022. Comment on fait? C'est devenu très compliqué. Bon, les vignerons le savent, hein, on est pendu à la météo quasiment quotidiennement, surtout à partir de maintenant, ça c'est certain. Mais sur les dernières années, on s'aperçoit des différentiels de météo quand même considérables, et donc des vendanges qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. On avait une certaine croissance, une certaine stabilité, c'est plus le cas. La vendange 2021 plutôt récente, record à la baisse de vendange en Bourgogne, et puis suivi 2 ans après de 2023, record à la hausse. Donc voilà, maintenant on est dans pour nous anticiper tout ça c'est compliqué, c'est difficile, donc c'est une vraie problématique. Nous on la traite à la cave de l'Uni, on est conscient que il y a un dérèglement climatique, on l'observe nous au quotidien dans nos terroirs, donc on essaye d'avoir des actions en effet pour la biodiversité, pour essayer de préserver ce qui fait notre vin et notre terroir. Ça intéresse Coralie, les clients qui viennent voir aussi ou pas, ou ils sont plus alors ça dépend, mais on a quand même pas mal de clients qui posent des questions sur la vigne, sur effectivement du coup le travail de la vigne. Qui est-ce qui répond? C'est vous ou c'est Olivier?
Ça dépend, la personne qui est en face du client. On est tous capables d'y répondre, il n'y a pas de problème. Il s'intéresse quoi. Bernard, alors c'est pas forcément réchauffement, mais c'est changements climatiques dont parlaient Stéphane et Coralie. C'est le cas dans tous les vignobles français, voire européens. C'est-à-dire que tout est chamboulé, les dates des vendanges, le gel, la neige qui arrive le 15 août. On n'espère pas la neige quand même au mois d'août, mais effectivement c'est quand même, toutes les régions il y a une problématique qui n'existait pas il y a eu 15 ans, là on le ressent vraiment énormément. Il y a un stress quand même dans toutes les régions, que ce soit en Alsace ou dans le Roussillon où il n'y a pas une goutte de pluie, et puis dans d'autres régions où au contraire il y en a trop. Enfin, toutes les régions sont concernées. Ça, c'est certain. Et le degré d'alcool, Stéphane, il a augmenté beaucoup. Vous êtes touché aujourd'hui, ça va encore en Bourgogne parce que certaines régions ça titre pas mal. Quand même, un petit peu. On est privilégié ici quand même. On a de l'humidité, on a de la pluie, on arrive à avoir des degrés qui sont accessibles aux alentours de 12 degrés d'alcool. En effet, on n'est pas dans le cas du Roussillon où là on va avoir des titres d'alcool qui sont quand même très élevés et dont le consommateur apprécie de moins en moins, en tout cas, ces alcools croissants. Alors ça dépend peut-être du consommateur, Bernard, parce que il y a certains pays, notamment les États-Unis, vous êtes très implanté là-bas, voire du 14, du 15, voire du 16, ça perturbe beaucoup moins qu'en France, non? Chacun son baromètre, non? Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est l'équilibre. Et moi, ce que j'aime bien ici, là, de ce que j'ai pu déguster aussi, c'est qu'il y a quand même une fraîcheur. Il y a une fraîcheur dans les vins, un équilibre qui est quand même assez rare. Et je tiens vraiment à le souligner, ça, parce que c'est quand même assez impressionnant. Ouais, il y a équilibre, et puis également, Stéphane, on va quand même le rappeler, un super rapport qualité-prix, quoi. Enfin, en général, dans la région, en particulier chez vous, quoi. Oui, on est au pied d'un vignoble qui s'appelle Les Charmes, et nous, c'est notre cuvée emblématique. Elle est connue à travers le monde, aux USA, en Angleterre et en France, principalement. On peut pas fournir partout, mais rien que cette cuvée-là, elle est accessible aux alentours de 11 € Les Charmes. Et quand on fait quand on fait une sélection parcellaire sur Les Charmes, on est à 15 €. Merci beaucoup, Coralie, Stéphane et Bernard. On se retrouve dans un instant pour une émission spéciale, en direct de Cave de Lugny, consacrée au grand vin de Bourgogne et spécifiquement du Mâconnais.